Lutte contre la secte islamiste, la corruption ou encore la gestion de la crise de la chute du prix du pétrole, le président Muhammadu Buhari est sur tous les fronts depuis son élection. 100 jours après son arrivée au pouvoir, le combat contre Boko Haram inscrit parmi ses priorités n'est pas encore remporté. Cependant, il a posé plusieurs prémices qui devraient permettre au Nigeria et à ses partenaires de mettre fin aux actes de la secte islamiste. Parmi ces actions, on note le renforcement de la coopération régionale pour lutter contre Boko Haram. Il s'était donné 3 mois pour vaincre les islamistes. C'est quelqu'un qui exprime une volonté manifeste de lutter efficacement contre Boko Haram. C'est quelqu'un qui a très rapidement, une fois élu, développé une diplomatie militaire à l'échelle internationale parce qu'il visite très rapidement ses homologues des pays voisins attaqués par Boko Haram. Il a été au Niger, il a été au Cameroun, au Tchad. Il a même reçu l'invitation aux États-Unis où il a négocié quelques financements. Il a négocié aussi des appuis logistiques sur le plan militaire, malheureusement, qu'il n'a pas reçus. Ce sont des efforts qui sont sans doute méritoires. Malheureusement, sur le terrain, on voit que Boko Haram multiplie des attaques. Pour certains centres d'études, on évalue à plus de 1000 morts depuis que Buhari a pris le pouvoir et plus de 80 attaques terroristes. Dès sa prise de fonction, le chef de l'État nigérian a pris plusieurs mesures afin d'assainir le climat socio-économique du pays dans un contexte marqué par la chute vertigineuse du prix du baril de pétrole sur le marché international. Le président Muhammadu Buhari a tenté de faire dans un premier temps, c'est de prendre la mesure de la situation à la fois politique, économique, sociale du Nigeria. Des mesures ont été prises justement pour essayer de régler la question de la corruption. Il a pris de contact avec d'autres pays comme les États-Unis pour permettre au Nigeria de revenir dans le cadre des relations avec les États-Unis, dans les échanges économiques entre les deux pays. Il a essayé de stabiliser par rapport à la région pour faciliter justement les échanges entre le Nigeria et les pays limitrophes, en tout cas au sein de la CEDEAO. Ces détracteurs pointent du doigt l'absence d'une politique économique clairement définie, d'autant plus que le pays n'a pas encore un ministre des Finances.